L'association Arrêt Mémoire au Maghreb est très heureuse de vous accueillir dans ce lieu chargé d'histoire, le pavillon Bourneville, destiné à l'origine à l'éducation et à la transmission des connaissances, qui est aussi un des objectifs de notre association. Nous vous présentez cette exposition photographique sur les 10 ans de la Révolution tunisienne. Nous sommes d'autant plus heureux qu'il y a 3 semaines, l'exposition semblait totalement compromise. En effet, la transformation la semaine dernière en centre de vaccination Covid des locaux qui devaient recevoir cette exposition a directement affecté notre projet. Et nous pouvons vous confier aujourd'hui que nous avons eu quelques sueurs froides et beaucoup d'angoisse. C'est grâce à une forte mobilisation de la mairie et du centre culturel qui ont mis ce lieu à notre disposition. Nous pouvons maintenant vous accueillir aujourd'hui dans ce bel environnement qui met en valeur les magnifiques clichés d'Amidine Bouali. Malheureusement, pour des raisons de santé assez graves d'ailleurs, je dois vous dire, Ahmedine Bouali ne pourra pas être parmi nous aujourd'hui, mais il sera avec nous demain, virtuellement, en visioconférence, lors de la table ronde que nous organisons autour de cette thématique. Vous pourrez à ce moment-là lui poser évidemment toutes les questions que vous souhaitez si vous êtes présent. Alors, certains vont se poser la question, pourquoi cette exposition? Après une décennie, puisque c'est 2011-2021, il nous a paru utile de faire un état des lieux, des acquis de ce bouillonnement révolutionnaire, tout en rappelant les combats qui ont jalonné cette période soumise à de très fortes turbulences. Si l'on a pu constater des avancées à la fois sur le plan démocratique et social, n'oublions pas quand même des mobilisations pour contrer les tentatives de recul ou de régression sous les pressions politiques et religieuses très fortes, mais également des démonstrations d'intimidation et même des actes terroristes. Cette année 2011 a suscité tant d'espoir et d'enthousiasme, suivi aussi de tant de déceptions parfois, de colère ou même de lassitude. La vigilance a dû être de tous les instants pour éviter des retournements de situations irréversibles. C'est donc un déroulé de ces soubresauts que nous donne à voir cette exposition. Tel un reportage qui capte sur le vif des moments marquants de cette période, et ce, grâce au cliché d'Amidine Bouali, qui a couvert l'actualité mouvementée de la Tunisie pendant toute la décennie. Nous avons choisi ce photographe qui vit et qui travaille à Tunis, internationalement connu et lauréat de plusieurs prix, tant ces clichés, au-delà de leur qualité esthétique que vous avez certainement pu constater et qui est indéniable, traduisent une instantanéité événementielle représentative de cet épisode historique et dans le même temps, vous le remarquerez, ceci dégage véritablement une authenticité et une charge émotionnelle certaine. C'est à partir de centaines de clichés que nous avons visionnés que s'est construite cette sélection que nous souhaitons partager avec vous. En plus de la table ronde, qui est prévue demain à 14 h, nous avons la chance de vous offrir ce soir un concert dessiné grâce à un musicien de grand renom, Lucien Zerad, et l'artiste tunisienne Nadia Kari, dont le célèbre chat Willis from Tunis est internationalement connu. Pour celles et ceux qui souhaiteraient faire dédicacer son livre, le livre qui vient de paraître il y a quelques mois et qui s'intitule Willis from Tunis, 10 ans et toujours vivant, je peux vous dire que ce livre est actuellement en vente à la librairie Le Tome 47, et comme Nadia sera encore parmi nous demain, si vous avez l'occasion de passer à la librairie, vous pourrez lui faire dédicacer, elle acceptera volontiers, n'est-ce pas Nadia? Oui. Voilà. Par contre, et malheureusement pour nous tous, Waba El Chewani, qui est l'artiste égyptien qui devait également participer à ce concert dessiné et à la table ronde, n'a pas obtenu son visa des autorités françaises pour se rendre en France et participer à notre événement. Nous en sommes évidemment, vous le savez, bien attristés. Nous déplorions déjà des restrictions drastiques quant à la délivrance des visas pour les ressortissants des pays du Maghreb. Pardon, c'est mon moment de colère. Et nous considérons comme des atteintes sévères à la libre circulation, droit pourtant fondamental,
mais nous nous apercevons à nos dépens que ces restrictions vont au-delà du Maghreb et nous en sommes attristés, certes, mais également révoltés. En conclusion, l'association Art et Mémoire au Maghreb remercie chaleureusement tous ses partenaires qui ont permis la réalisation de cette exposition et tout particulièrement la ville de Vitry-sur-Seine et son maire, Pierre Belloc, Laurence Jeanne, conseillère municipale au devoir de mémoire, qui s'est particulièrement mobilisée pour qu'une solution soit trouvée quant au lieu de remplacement de l'exposition, mais également bien sûr le Centre culturel de Vitry, dont le soutien sans faille est de son directeur Hervé Lardet et de son équipe, notamment Marianne San, chargée de communication. Nous remercions également le laboratoire Toutiprine qui a effectué, dont son directeur, qui devrait être là, qui devrait arriver, en tous les cas, pour que tous ces clichés soient le mieux rendus possible et puissent vous offrir vraiment des images exceptionnelles. Et puis également la société Arbatim pour la captation et l'organisation de la visioconférence de demain et pour la captation du concert aujourd'hui. Et bien sûr, même s'il n'est pas là, Amididi Boigny pour le prêt de ses photographies et sa précieuse collaboration à ce projet. Mais aussi, et à titre plus personnel, un grand merci à toute l'équipe de Choc, notamment du bureau de l'association, sans laquelle cette exposition n'aurait pu être montée, à savoir Jacqueline, Sylvie, Vony et Pierre. Et un grand merci à vous tous, bien évidemment, qui êtes là, ce qui démontre à la fois votre intérêt pour ce que nous faisons. Et je vais passer la parole à Sylvie, notre secrétaire générale, qui va vous apporter quelques compliments quant à la présentation. Bonsoir à tous. Alors je voulais remercier les services de la ville de Vitry et leurs agents. Sans eux, cette exposition n'aurait pas été possible. En 8 jours, ils ont réussi à faire en sorte que cette salle soit agréable et moi je trouve que la présentation de l'exposition, vous verrez le résultat dit tout leur travail et leurs compétences. Je vous informe que mardi, le 23 à midi, nous faisons une visite commentée. Chantal fera la visite commentée et vous expliquera photo par photo le déroulement de ces années, de ces 10 années. Et puis, merci encore au centre culturel. Sans eux, je ne sais pas ce qu'on ferait. Voilà, merci. C'est Madame Yolande Blavet qui va parler et qui est la présidente du centre culturel de Vitry. Merci Chantal, j'enlève mon masque pour parler, je suis assez loin de vous, il n'y a aucun souci. Je pense que ce qui est important à savoir aussi, c'est comment l'association Art et Mémoire au Maghreb, qui a été créée en 2007, est bien connue des vitriotes, de tous les usagers du centre culturel et qui souhaitent contribuer à éclairer vraiment l'histoire du Maghreb. Et Maghreb, ça comporte quand même beaucoup d'étapes, on va dire, voilà, du Maghreb contemporain, en particulier par le prisme des arts visuels, c'est-à-dire aussi bien la photo que le dessin que vous allez voir tout à l'heure avec une dessinatrice très importante, vous allez voir. Voilà. Alors, l'association a réalisé déjà plusieurs expositions et des conférences dans les cinévilles, l'île Cinéville, à Vitry-sur-Seine, la bibliothèque Nelson Mandela, le théâtre Jean-Villard, au centre culturel, aux 3 ciné Robespierre, mais aussi au centre culturel algérien et à Tunis, au club Tahadal. C'est ça ce que tu me dis là. Alors, donc, ce qui est extraordinaire, c'est tout ce qu'on voit là actuellement, et vous verrez ce qu'il en est, c'est que chaque photo qui est là, et qui est quand même très importante, eh bien, elle raconte vraiment l'histoire de Tunis au moment où il y a eu cette révolution, et c'est très impressionnant, ça fait froid dans le dos à un certain moment donné. Mais les images sont parlantes en elles-mêmes, et si vous écoutez Chantal, comme elle a fait avec moi, en m'expliquant image par image ce qu'il y avait d'important, pourquoi on voit quelqu'un là qui est accompagné dans sa dernière demeure, alors qu'elle était une des représentantes majeures de la Révolution, ça en dit beaucoup long dans toute cette histoire-là.
Voilà. Alors, vous aurez donc une dessinatrice qui s'appelle Willis from Tunis, qui va vous, en même temps que va se passer des choses, eh bien, qui va faire ses propres dessins et qui est très très connue. Et toujours Chantal, en chef d'orchestre, historienne. Également aussi Farida Souya, universitaire spécialiste au Maghreb. Voilà. À côté de moi, ça sera dit après, vous aurez Lucien Zérab, guitariste, voilà. Où est le Ah, il est près de la porte là, qui va vous donner un peu d'image, cette fois sensorielle, mais auditive, voilà. Alors, voilà, je vais m'arrêter là parce que le reste, c'est quelque chose que vous allez voir, que vous allez vivre, et je vais passer la parole à la représentante de Monsieur le maire, Laurence Jeanne. Voilà, merci. Rassurez-vous, je ne vais pas rester longtemps. Simplement, je voulais dire qu'il y a des chemins qui se croisent, surtout quand on a ma délégation, c'est-à-dire le devoir de mémoire. Et j'étais ravie de faire la connaissance de Madame Chantal Chanson-Jabeur lors du 17 octobre, la commémoration au Port-Valangé. C'était vraiment très émouvant. Et depuis, donc, nos chemins finalement se prolongent. Et donc, quand elle m'a parlé de son problème d'exposition sur la révolution tunisienne, il faut savoir que moi, la révolution tunisienne, ça m'a énormément touchée parce que c'était vraiment de l'espoir à 100% pour ce peuple. Et je me suis dit, mais il faut trouver une solution. Et comme l'histoire, elle est faite de gens qui sont solidaires les uns des autres, et bien justement, la mémoire a fait qu'on a trouvé cette solidarité et cette fraternité qui nous a conduit à faire cette exposition aujourd'hui, ici. Et je suis très humblement et très honorée de vous recevoir ici. Et la mairie est très, très honorée de vous recevoir ici aussi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et il y a des gens qui ont beaucoup de belles choses à vous dire. Et il y a beaucoup de choses à entendre. Donc je vous laisse en profiter. Bonne soirée à tous. Nous allons laisser la place au musicien, Lucien Zérad, qui est à la fois guitariste et ludiste, et puis à Nadia Mekari, Willis from Tunis, qui va dessiner selon les sons, selon la musique, en tous les cas sur la thématique de la révolution tunisienne.
Thank you.
j'ai enchaîné un peu dans l'ambiance pour démarrer la soirée. En fait, on se découvre tous les deux, on se rencontre, on ne s'est pas concerté. Et puis en plus, j'ai pas amené un rétroviseur, donc je ne sais pas exactement ce qu'elle fait en direct. Mais, moi, j'entends tout. Ouais, mais je regarde quand même, j'ai des coups d'œil de temps en temps. Donc en tout cas, ravi d'avoir été invité pour participer à cette exposition, à cette soirée. Et j'ai ouvert le concert avec un morceau d'un compositeur et artiste tunisien qui s'appelle Anwar Brahim. Et puis en fait, là, au fil de la soirée, on va aller un petit peu partout. Moi, je suis pas, j'ai pas une identité purement orientale, mais mon travail, c'est vraiment quelque chose d'un peu large. Donc voilà, je me balade un petit peu et puis je vous invite à vous balader avec moi. Ouais. Voilà, on continue. Je suis à fond. Eh ben, super. Et puis je jouerai un petit peu de guitare aussi à un moment pour varier avec plaisir. Je peux en profiter pour dire un mot, puisqu'il y a un petit intermède, te présenter aussi, même si je t'ai présenté tout à l'heure. Alors, je ne dessine... oui, pardon. Je ne dessine que des chats. Et donc là, je suis en pleine manif de chats. Mais ça va, j'ai commencé par le paysage justement parce que la musique m'a inspiré le ciel, les nuages, l'air pur. Donc, moi, ça va, je suis bien. J'espère que ça vous plaira. Je vais juste prendre 30 secondes pour m'accorder. Ça va, ton crayon marche? Parfait. Je vais en profiter pour faire du bruit. Parce que j'ai besoin que mon encre...
Merci.